Bonjour mes chers amis de ma chaîne. Les champs de céréales s'étendent loin jusqu'à l'ouest de Metz en Lorraine. Les épis de maïs se balancent doucement au gré du vent. Au milieu de ces champs, des stèles monolithiques rendent hommage aux soldats allemands tombés pour leur nation. C'est ici, à l'endroit même où je me trouve, que le 18 août 1870, l'armée française affronte les armées prussiennes et germanophones. C'est la bataille de Gravelotte-Saint-Privat. Cette guerre précédant la Première Guerre mondiale, la soi-disant guerre civile de 1870-1871, fait l'objet d'un musée non loin d'ici, dans le village de Gravelotte. Depuis le parking, je suis guidé via un cimetière militaire avant d'arriver aux portes du nouveau musée, dénommé le musée de la guerre de 1870 et de l'annexion. Je pénètre dans un grand hall d'entrée et un personnel très aimable m'accueille. L'étage inférieur abrite les expositions temporaires. Tout l'étage supérieur est consacré aux différents aspects des combats vers 1870. Des vitrines éclairées en rouge avec des objets trouvés sur le terrain en sont le point de départ. Dans la salle voisine, également rouge, je suis informé par des cartes de la localisation géographique des événements et des différents États d'Europe centrale. Dans l'ensemble, l'exposition est très détaillée et cohérente. Les reportages photographiques sur la guerre n'avaient commencé que 20 ans plus tôt, pendant la guerre de Crimée, mais les peintures à l'huile, de type héroïque, étaient encore courantes. Cela se reflète notamment dans l'exposition. Napoléon III, Guillaume Ier et Bismarck sont peints à l'ancienne, à la manière royale. Beaucoup d'éléments sont visualisés par des moyens multimédia. Je m'attarde sans cesse devant les vitrines, les cartes et les photos. Qui d'entre vous connaît le panorama Bourbaki que l'on peut voir à Lucerne ? Un tableau panoramique très similaire a été peint sur Gravelotte presque en même temps. Contrairement au tableau de Bourbaki, celui de Gravelotte a été découpé en plusieurs tableaux de différentes tailles, notamment dans le but d'être vendu. De nombreuses photos de celui-ci peuvent être vues dans ce musée. Une salle entière qui pourrait accueillir l'ensemble de l'œuvre est consacrée au tableau. Comme au mémorial de Verdun, l'après-guerre y trouve également sa place. La douleur des personnes endeuillées et celle de ceux qui rentrent chez eux est palpable. Les médailles et les monuments n'aident pas non plus. Non, le musée n'héroïse pas la lutte entre les nations. Il montre comment elles se succèdent jusqu'au présent immédiat. Tschüss.